3 questions à vous poser pour savoir s'il est temps ou il est trop tôt pour déléguer votre communication quand vous travaillez dans le secteur du bien-être, du développement personnel ou des médecines complémentaires. Si tu es coach, thérapeute, sophrologue, psychologue, énergéticien, professeur de yoga ou de méditation, bref, si tu travailles dans le secteur CEP et qu'aujourd'hui tu es à la recherche d'un community manager ou de quelqu'un pour un copywriter, par exemple pour rédiger tes mails de vente, ou d'un concepteur de site internet pour t'aider à présenter tes activités sur un site web. Je t'invite à te poser avant 3 questions pour savoir si ce n'est pas trop tôt pour chercher simplement un exécutant. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous me contactent généralement pour me dire « Maureen, j'ai besoin d'aide pour pouvoir être plus visible sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, j'ai besoin d'un site web, j'ai besoin d'un tunnel de vente, j'ai besoin de graphisme pour mon nouveau e-book de formation ». Et le souci, c'est que souvent, vous êtes beaucoup trop en amont. C'est-à-dire que vous ne vous posez pas les bonnes questions au bon moment. La première chose à faire pour savoir s'il est temps ou non de sous-traiter, c'est d'abord de vous demander est-ce que votre offre est suffisamment claire? Est-ce que vous connaissez votre zone de génie? Ça, c'est la question numéro 1. Est-ce que vous connaissez votre zone de génie? Est-ce que vous connaissez votre valeur ajoutée? Ou est-ce que vous avez tendance à vous présenter avec des phrases généralistes comme par exemple « je suis coach de vie » ou « je suis accompagnant en bien-être » ou « je suis thérapeute holistique ». Si vous vous présentez avec des phrases généralistes de ce type-là, c'est que vous ne connaissez pas votre valeur ajoutée, votre zone de génie, votre expertise en fait toute particulière à vous qui fait qu'on va aller vous consulter vous plus qu'un autre confrère. Pas parce que l'autre confrère est mauvais, mais parce qu'en fait vous avez une affinité et une capacité toute particulière à accompagner une personne en particulier sur une problématique en particulier. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que vous connaissez votre zone de génie? Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle niché? On parle aussi de proposition unique de valeur. Voilà, ça c'est première question. Deuxième question, est-ce que vous avez une présentation d'une offre qui est suffisamment claire? C'est-à-dire, est-ce que vous proposez des consultations à de l'heure, genre 50, 100 euros, 120 euros de l'heure, j'en sais rien, je ne connais pas vos tarifs. Est-ce que vous avez simplement un tarif horaire? Ou est-ce que vous avez une offre qui est construite, packagée, avec des étapes, avec une promesse claire? Voilà, donc ça c'est la deuxième question à vous poser. Est-ce que vous avez une offre suffisamment claire? Et la troisième question à vous poser, c'est ensuite, est-ce que vous vous êtes interrogé sur ce qu'on appelle stratégie de communication, c'est-à-dire le choix en fait des médias, donc des supports. Est-ce que vous allez utiliser Facebook? Est-ce que vous allez utiliser Instagram ou plutôt des mails ou plutôt des webinaires ou plutôt la création d'un site web? Voilà, quels sont les supports que vous allez utiliser et ensuite quel est le format que vous allez utiliser? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise avec le format vidéo? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise avec l'écrit? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise avec la création de visuels par exemple ou de photos? Donc par exemple Instagram ou Pinterest sera plus adapté à ce moment-là pour vous. Parce que le gros problème, c'est que souvent, vous ne prenez pas le temps de vous interroger sur ce plan d'action, cette stratégie de communication la plus adaptée. Et donc, vous pouvez avoir tendance à faire un petit peu de tout, essayer un petit peu de YouTube, essayer un petit peu de Facebook, essayer un petit peu d'Instagram, un peu de LinkedIn. Et puis, vous avez entendu parler des webinaires, alors vous essayez de faire des webinaires, et puis un tunnel de vente. Et puis, en fait, juste, vous ne savez pas du tout organiser. Et en fait, vous vous épuisez, vous n'avez pas de retombées. Donc, d'abord, connaître votre zone de génie. Ensuite, créer une offre qui cartonne, qui envoie du steak, qui soit claire, qui soit pétillante, qui donne envie et qui s'adresse à une personne en particulier. Et enfin, savoir où et comment diffuser cette offre de façon pertinente. Et ça, il n'y a pas de recette miracle les amis, je suis désolée. C'est simplement en fonction de vos ressources à vous, de ce que vous aimez faire. Par exemple, moi j'ai des clients qui détestent Instagram et en fait qui communiquent sur Insta et qui veulent trouver des clients grâce à Instagram. Et je leur dis mais arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre, vous n'êtes pas obligé d'être sur Instagram. Ça ne veut pas dire que Insta est bien ou pas bien pour trouver des clients. En fait, il n'y a pas un média qui est mieux qu'un autre. Simplement, vous n'aurez pas les mêmes résultats et ça ne demande pas les mêmes efforts au quotidien, en fait, les mêmes contraintes au quotidien. Donc, si tu détestes Instagram, je t'en prie, arrête de publier sur Instagram. D'autant plus que souvent, ça se ressent dans tes publications. Donc par pitié, ne le fais pas. Bref, donc, se poser vraiment la question de savoir quel est le média le plus adapté pour toi, pour trouver des clients. Et ensuite, seulement, une fois que tu auras répondu à ces 3 questions, une fois que tu auras fait ces 3 premières étapes,
Tu pourras évidemment trouver un prestataire qui va t'aider, qui va te faire gagner du temps, qui va te créer un site web canon parce que tu as délibérément choisi le fait qu'un site web, ça va être ton moyen de trouver des clients ou de les convertir seulement, parce que site web sans trafic, ça ne sert à rien. Et trafic sur site web sans conversion, ça ne sert à rien non plus. Mais tout ça, ça s'insère dans une stratégie globale. Ça ne sert à rien de faire des petites actions comme ça, boum, 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 un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, puis de voir si ça marche ou pas. Ça ne sert à rien du tout. Vous allez vous épuiser, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, vous allez faire travailler des prestataires et vous allez être déçus des résultats alors que ce n'est pas la faute des prestataires, c'est simplement que vous n'aurez pas forcément bien pensé dans l'ensemble votre plan d'action et le meilleur moyen pour vous, le plus écologique en termes de temps, d'énergie et d'argent pour développer votre clientèle de façon stable et durable. Je vous résume les questions en description de cette vidéo, donc prenez le temps de vous les poser. Si jamais vous avez envie d'aller un cran plus loin sur ces questionnements et sur l'approfondissement de la compréhension de ces différentes étapes dont je viens de parler, j'ai rédigé un e-book que j'offre gratuitement et donc vous pourrez y accéder grâce au lien en commentaire de cette vidéo ou autour de cette vidéo, je ne sais plus trop où. Et voilà, et si jamais vous avez envie d'aller encore un cran plus loin, eh bien je vous invite même à me contacter, soit en direct, soit en commentaire de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Maureen Beillard. Et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao!